Oh Fifi, oh, tu sais quoi? Et puis moi je trouve que tu expliques vachement bien les choses, oh. Ah oui, franchement, il faudrait que les gens ils comprennent ce que tu dis, hein. Et oui, hein, comme ça, ben, tout le monde il arriverait à s'entendre, tout le monde il arriverait à partager. Et c'est ce qu'il faut, c'est arriver à partager. Comme ça, on pourra tous profiter ensemble. Et oui, ah là là Fifi, moi je te fais des gros bisous, hein. Hey, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, salut les amis, salut les copains, salut tout le monde, la famille et tout. Ça va? Impeccable, super, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, comme d'habitude, impeccable, nickel. Eh bien écoute, aujourd'hui on est le mercredi 6 mai, numéro 49, voilà. Donc ben j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma nièce. Et ouais, aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors Eva, je te fais des gros bisous de tonton Fifi. Et oui, parce que il y a ce confinement, forcément, on ne peut pas se voir. Mais c'est pas grave, le cœur y est, les SMS sont là et on continue à rester en contact. Et oui, c'est ça qu'il faut, rester en contact. Donc, comme je te dis, aujourd'hui on est le mercredi 6 mai, je suis toujours dans le test des couteaux Fisher, ok? Voilà. Alors tu le sais, hein, pas de langue de bois chez Fifi, je te dis toujours la vérité. Donc, je les ai toujours pas encore aiguisés. Et c'est des rasoirs, voilà, c'est vraiment des rasoirs. Ça fait quand même, ça fait 5 ou 6 jours, je crois, que je les utilise, que je travaille avec du matin au soir, et pas de souci, ça tranche super bien. Le seul truc que j'ai remarqué, une fois que tu les as lavés, tu sais, tu fais ta plonge et tout, le soir, machin, tac, tu laves, le soir, le midi, dans la journée, quand tu les laves. Quand tu les laves, tu prends, tu les laves, tu les rinces, et tu les laisses pas comme ça. C'est goûter tout seul. Non, dès que tu les as lavés, tu prends, tu les essuies. Voilà, tu les essuies, qu'il reste pas d'eau dessus. Parce que j'ai remarqué que la petite goutte d'eau qui va rester, ça va faire une petite tache de rouille. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, déjà, c'est pas bon. Eh oui, je suis désolé, hein, je te dis la vérité, moi. Hein. Voilà, tu le sais. Donc, sinon, niveau tranchant, pour l'instant, RAS, 5 jours. Ok? On verra dans le temps. Je te dirai au fur et à mesure ce que j'en pense. Donc voilà, je continue je me suis installé là, comme ça, au moins, tu vois, nickel. Donc, là, c'est 7h30, hein. Je finis de préparer mes carrés de côte d'agneau. Voilà, et en même temps, je te fais la petite vidéo du matin. Parce que comme tu le sais, c'est mercredi. Et je suis ouvert que le matin, 8h midi. D'accord? Donc, j'ai déjà fait mon étalage et tout. Le peu de commandes que j'avais, eh ben, je les ai faites. Parce que ben, ça a baissé là, hein. Qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, il y en a qui étaient venus passer les vacances de Pâques dans le coin. Ben, c'est très bien, tant mieux. Mais bon, le souci, c'est que le coronavirus, il continue à courir, les enfants. Bref, on va pas parler du corona, c'est promis. Si, juste une petite chose, c'est que, tu vois, on arrive normalement, j'ai bien dit normalement, le 11, il lève le confinement. C'est-à-dire que tout le monde pourra sortir. Ça veut pas dire qu'on va se faire de la teuf, des parties de boule, reprendre la vie comme c'était avant. Non, non. On est juste déconfiné. C'est-à-dire que tu peux sortir, aller, venir sans ton papier, etc. Mais les gestes barrières, ils restent primordiaux. Il faut garder des distances de sécurité de minimum 1 mètre. Maximum 2 mètres, comme dirait le tigre, le mieux c'est 25 mètres. ouais, Bruno au top aussi. Donc, ouais, normalement il lève le confinement le 11. Et donc s'il lève le confinement le 11, peut-être que Fifi il va arrêter de faire des vidéos tous les jours. Oui, parce que ça fait déjà aujourd'hui 49 comptés, mais ça fait 51 vidéos aujourd'hui que je fais tous les matins. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que là quand même ça commence à être un peu nul, hein, d'accord? Ouais, un peu nul. Donc je vais certainement moi aussi déconfiner les vidéos. Ouais, déconfiner les vidéos. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Hier, j'ai fait cette petite vidéo, t'as vu, où je te parle de chasse, où je te parle de Bruce Morin, où je te parle aussi de la formation sécurité qu'il y a pour tous les chasseurs. Donc hier soir, j'ai pris le temps de regarder les commentaires parce que je savais très bien qu'il allait y avoir des commentaires là-dessus.
Et ça m'intéresse. Oui, la boucherie, ça m'intéresse, c'est mon métier. Mais je fais ça depuis que je suis né, moi. Tu comprends? Grands-parents, parents, frères, voilà, tous, on est tous des bouchers. Voilà. Donc la boucherie, pour moi, si tu veux, je respire ça depuis le premier jour que je suis arrivé sur Terre. Comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis né le 29 mai 1969. Le 30 mai 1969, j'étais dans le couffin, comme ça, et sur le plot, sur l'angle du plot de mes parents, ils avaient une petite cabine à la Buffa. Une cabine, c'est tout petit, ça doit faire 2 mètres par 2 mètres, tu vois. Tu as juste une banque, tu as ton plot, tac, tu te tournes et tu vas, voilà. Et Fifi, il était dans le couffin là, donc voilà. Donc ça va faire le 29 mai, ça va faire 51 ans que je suis dans la boucherie, d'accord? Donc je te fais des vidéos, je te fais ci, je te fais là. Tu m'envoies des messages, tu m'envoies des photos pour me dire ce que tu as fait et tout. C'est très très bien, c'est très très bien. Mais mets-toi à ma place et tu verras que tu as un peu ras-le-bol, quoi. Mais bon. Donc, j'ai été voir parce que, comme je te dis, je savais très bien qu'il allait y avoir des commentaires là-dessus. Et je suis content. Parce que, alors, oui, attends, on va finir ça. Je suis content parce que j'ai vu que certains avaient déjà changé d'idée, avaient déjà changé de vue par rapport au monde de la chasse, par rapport à tout ça. Donc là, je parle de toi, Patrice, Pan Européen 1300, que tu m'as dit qu'avant tu supportais pas la chasse, tu étais même contre ici et là, jusqu'au jour où tu as rencontré un ami qui t'a expliqué comment c'était la chasse, comment ça se passait, comment c'était la gestion des bois, comment c'était l'organisation, tout ce que les chasseurs y font. C'est pas juste l'acte de chasse, pan, non. C'est pas ça un chasseur. Un chasseur, c'est un mec qui va s'occuper des animaux, qui va leur porter à boire l'été quand il fait canicule, quand il fait chaud à crever, que vous êtes tous dans les piscines ou que vous êtes tous à la rivière. Les animaux, ils se cachent dans le bois parce que toute la nature, elle est prise par l'être humain. Tu comprends bien. Donc voilà. Alors, mais par contre, ils peuvent pas aller au point d'eau parce que vous y êtes du matin au soir. Tu comprends bien. Et comme il y a sécheresse, eh bien, on leur porte à boire. Donc, il y a énormément de chasseurs qui s'occupent de tout ça, de débroussailler les chemins. C'est pas juste pour la chasse, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas que pour les chasseurs. Tu vas pas débroussailler le chemin et puis mettre des piquets pour pas que personne y vienne. Non. Donc, c'est pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça un chasseur. Et ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que si chacun y met un peu du sien, si tout le monde y met un peu du sien, si chacun y met de sa volonté, eh bien on va arriver à s'entendre et à s'unir et à vivre tous ensemble, tu comprends? Et apprendre à partager la nature. Voilà. J'ai épinglé le commentaire de Montarnagas de Patoche. Et ouais, salut Patoche, en fait, salut Patoche, déjà, des grosses bises, je suis content de voir que tu vas beaucoup mieux, c'est impeccable. Je te promets, je t'appelle dès que je peux, je suis un peu à fond, mais bon, voilà quoi. Hein, donc, mais je te promets de t'appeler, voilà, je te promets vraiment de t'appeler. Donc j'ai épinglé son commentaire, parce que son commentaire, il en dit long, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui le liront, et que ça fera réfléchir tout le monde. Voilà. Il y a un gars aussi qui est chercheur de champignons qui m'a dit oui Fifi, tu as raison. Moi je suis pour le port du gilet orange, gilet polaire, veste, ce que tu veux, du moment que tu es en orange fluo dans les bois, que tout le monde y te voit. Voilà, là c'est parfait. Tu vois, moi je suis chasseur depuis toujours. Et moi c'est tenue de camouflage. Alors quand j'étais jeune, c'était les tenues militaires. D'accord? Et après là, en me prenant de l'âge, ben forcément t'as un peu plus t'as 4 sous. Et ces 4 sous, ben tu te dis, je vais me prendre une jolie veste de camouflage, bien chaude, bien ci, bien mis, bien là, voilà, machin et tout. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux? Dans ma tête, moi, ça a toujours été, qu'est-ce que tu veux, je suis fils de chasseur, petit-fils de chasseur, voilà, ils ont il y a toujours eu des chasseurs dans la famille, bref. Et donc, c'était mieux caché pour mieux tuer, si tu veux, mieux prélever, voilà. Tu comprends? Voilà, parce que tu te dis que le gibier, il te voit, que si, que là. Et finalement, avec le temps et les commentaires d'hier soir,
les commentaires d'hier soir, je vois que cette tenue orange, ça infecte en rien sur ta façon de chasser, les palombes, etc. Même les grives. J'ai pas mal de collègues qui m'ont dit aussi, Fifi, t'inquiète pas, même à grive, elles viennent, c'est pas un souci. Voilà, le tout c'est de pas bouger et tout. Bref, on va faire court. Donc voilà, donc si chacun y met du sien, et si chacun y met un peu de sa volonté et du bon vouloir, et ce Covid-là, ce coronavirus-là, qu'on vient d'essuyer, là, cette première vague qu'on vient d'essuyer, j'espère que ça a fait réfléchir déjà beaucoup de monde. Tu vois, que ça a fait déjà changer pas mal d'esprit. Vous inquiétez pas, il y a une deuxième vague qui arrive. Donc si la première vague, elle vous a pas permis de comprendre qu'il faut s'unir, s'aimer les uns les autres et essayer de vivre ensemble et de partager les valeurs, de partager les traditions, de partager les richesses qu'on a en France, vous allez le comprendre à la deuxième vague. Oui. À la deuxième vague, vous allez le comprendre. Du moins, je l'espère. Tu vois, regarde, un exemple flagrant. Tu prends en Corse. En Corse, il y a la chasse. T'as vu la chasse? Voilà. Si tu regardes des émissions des fois de Ushuaïa ou quoi, ils te montrent les chasseurs en Corse et tout. Pourquoi? Parce que justement, ils font vivre une tradition. Voilà. Ils entretiennent le GR20, ils entretiennent tout, ils aiment la Corse, ils aiment la montagne, ils aiment leur tradition, ils aiment leur vécu, leurs valeurs, leurs ancêtres. Tu comprends? Voilà. Et nous, ici en France, je veux dire, tu es sur le continent, comme il te dirait en Corse, sur le continent, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? On est exactement pareil. On est des êtres humains. On a des valeurs. On a des racines. Tu comprends? Et des traditions. Donc, il faut arriver à s'entendre, à s'unir, et arriver à partager cette nature, arriver à partager et surtout à s'aimer les uns les autres. Bordel de merde! Eh oui! Tu vas faire bref. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors, chacun, il faut qu'il mette du sien. Voilà, les chasseurs, il faut qu'ils fassent un effort, c'est vrai, on en fait énormément. Et et tous les autres, on va dire, pas que les anti-chasses, tous les autres, il faut aussi faire un effort. Voilà, pas dire dès que tu vois, mettons un promeneur, tac, dès qu'il voit un chasseur, non. Bonjour monsieur, ça va? Oui, impeccable, on peut passer, y a pas de souci? Non, allez-y, pas de problème. La battue, elle se passe de ce côté ou quoi? Ou alors quand si tu es tout seul. Parce que là, comme tout le monde, il va être en orange. Les gars qui vont se promener, les VTTistes, les quads, les marcheurs, les coureurs, ou n'importe qui va se promener, même le simple gars qui va se dire, je veux faire un tour. Tac, il voit Fifi en orange. Oh, non, n'aie pas peur, je suis tout seul. Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est juste pour être vu de tout le monde. N'aie pas peur, mon fusil, il est déchargé, t'inquiète pas. Ou alors, tu vois, il n'y a pas de souci, je t'ai entendu arriver, mais la culasse, elle est vide. Voilà, tu comprends? Voilà, dialoguer, arriver à partager. Les enfants, je coupe parce que là, sinon, j'arrive plus à encoder. Donc hier, j'ai eu un souci, c'est que j'ai mis à encoder, ça a bugué, et c'est resté bloqué à 99% d'encodage. Et ça me marquait, il reste 50 secondes. 50 secondes, demi-heure, une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, j'ai dit non, là, il y a un problème. Donc j'ai tout arrêté, j'ai tout annulé, j'ai tout supprimé et j'ai recommencé l'encodage. Et après, c'est passé. Je sais pas pourquoi. L'informatique, c'est fantastique. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain si tout va bien, si Dieu le veut. Inch'Allah, come vuole il Signore. Ciao les amis, ciao YouTube, ciao les copains, ciao la famille. Eva, un joyeux anniversaire. Ciao. Oh Fifi, tu sais quoi? Et puis moi je trouve que t'expliques vachement bien les choses, Ah oui, franchement, il faudrait que les gens ils comprennent ce que tu dis, Et oui, comme ça, tout le monde y arriverait à s'entendre, tout le monde y arriverait à partager. Et c'est ce qu'il faut, c'est arriver à partager. Comme ça, on pourra tous profiter ensemble. Et oui, ah là là, Fifi, moi je te fais des gros bisous,